Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds au nom de Roger. En fait, dans ce tutoriel, je vais parler sur les pseudo-classes qui peuvent s'appliquer sur la balise A ou la balise des liens ou la balise encre. Maintenant, je dois créer notre basic syntax d'HTML. Si je fais par exemple lien, maintenant j'entre dans les body où nous allons mettre maintenant nos codes. À l'intérieur, j'ai créé l'encre. L'encre nous permet tout juste d'aller visiter la page suivante ou d'aller quelque part. Et au milieu là, nous avons ce qu'on appelle les href ou hypertext reference, donc la référence de l'endroit où nous voulons aller ou l'adresse. Comme nous n'avons pas d'adresse, je mets tout juste les hashtags. Les A qui est là, c'est ce qu'on appelle encre. Maintenant au milieu ici, je peux mettre par exemple notre lien. Je fais comme ça et j'enregistre. Je pars ici et si j'enregistre, j'ouvre le navigateur Edge pour voir les résultats. Vous voyez bien de ce côté si nous avons les résultats, mais nous avons ce qu'on appelle un lien. Le lien maintenant a la couleur par défaut qui est le ping, le style plutôt. Et si je clique sur ce lien, vous voyez bien que ce lien vient de changer la couleur. C'est considéré comme si j'ai visité ce lien. Maintenant, pour changer le comportement de ce lien, je dois utiliser ce qu'on appelle des pseudo-classes CSS. Je peux créer un fichier HTML et CSS plutôt, mais je ne voulais pas tout juste les créer à part, je l'intègre tout juste dans les inline HTML pour manipuler les éléments HTML. Pour les manipuler, je dois tout juste cibler maintenant l'élément que je vais manipuler. L'élément que je vais manipuler, c'est les A. Je peux les cibler tout juste par classe, par méthode, par valeur. Je prends tout juste par valeur. Maintenant, si je prends par valeur, je fais comme ça. Là, c'était tout juste A. Si je fais A. Maintenant, si je fais K, là, par exemple, je mets red. Et si j'enregistre, je pars de ce côté. Vous voyez bien que notre lien vient d'avoir la couleur red. Là, c'était tout juste sélection par valeur. Et si je vais tout juste mettre aussi ce qu'on appelle les links, ça va donner tout juste le même résultat pour changer la couleur de celui-ci. Là, c'est déjà un pseudo-classe qui est par défaut, qui est le link. Maintenant, je peux aller ici pour mettre d'autres pseudo-classes. Par exemple, nous pouvons voir les over. Les over nous permettent tout juste de changer donc le comportement si le curseur passe au-dessus de notre lien. Par exemple, si je dis A over, que ce lien puisse changer de couleur, je peux mettre par exemple en green, qui est le vert. Et si j'enregistre, je pars de ce côté, je rafraîchis la page, je pars de ce côté, je fais les over. Vous voyez bien que le lien vient de changer, je pars et ça vient de changer la couleur. On peut toutefois aussi changer par exemple la taille, où je dis font size. Par exemple, je peux mettre 20 pixels. Et si j'enregistre et je pars de ce côté, vous voyez bien que ça a changé de taille. Ça s'élargit et aussi ça s'agrandit. Là, c'est notre deuxième pseudo-classe. Je peux toujours vous faire voir un autre pseudo-classe qui est le visited. Visited. Maintenant, c'est quoi les visited? Les visited, comme le nom l'indique en anglais, ce qui est visité. Au début, c'était si j'ai visité ce lien, vous voyez que c'est changé en pink. Mais au départ, c'était le teal, ou la couleur teal. Je crois que la couleur teal, c'est la couleur quoi? J'ai un peu oublié en français. Ok, maintenant là, vous avez la couleur pink. Maintenant, je vais changer toujours ces couleurs. Si je les visite, que ça puisse être d'autres couleurs. Je peux mettre par exemple color. Je peux mettre par exemple blue. Et si je visite ce lien et je clique pan, et si il y a un peu bizarrement quelque chose qui ne va pas. Ok, c'est parce que je n'ai pas rafraîchi la page. Ok, vous voyez bien que ça vient de changer la couleur, c'est-à-dire ce lien a été visité et ça devient en bleu.
et ça devient en bleu. Et je fais tout juste comme ça parce que tout ce que nous allons commencer à faire ici, ça va devenir toujours bleu parce que le lien sera considéré comme visité. Je retourne tout juste à ces minutes. Les deux barres que je vais mettre, je viens de mettre là, c'est pour barrer tout juste la fonctionnalité et ça devient un commentaire. Un commentaire ou une commentaire, je m'en fous. Ok, je mets encore les A. Je peux mettre aussi un autre pseudocode, pseudo-classe plutôt, qui s'appelle les pseudo-classes que je vais mettre s'appelle Focus. Ou non, il y a un autre qui s'appelle les noms par, un autre qui s'appelle Active, Active. Et si je viens de faire Active, Active nous permet tout juste à faire que si je pars sur les liens, et si je clique les liens, le moment où je clique, ça va donner une autre couleur qui sera comme une transition de couleurs. Je peux mettre par exemple les cas là, qui sera par exemple les black. Qui sera par exemple les black. Et si j'ai rafraîchi la page de départ de ce côté, vous voyez c'est vert. Si je clique, vous voyez qu'il y a un noir qui vient de faire une transition sur ces couleurs. Là, on appelle Active. Il y a aussi un autre qui s'appelle les Focus. Maintenant, c'est quoi les Focus? Les Focus nous permettent tout juste à faire que l'élément puisse prendre les focus. Si par exemple je pars de ce côté, je clique sur l'élément, ça va aussi donner ce qu'on appelle un focus, et donc changer le style à l'élément. Par exemple, je peux mettre la couleur yellow qui est le vert et qui est le jaune plutôt. Et si je pars de ce côté, je rafraîchis, vous voyez bien que l'élément vient d'avoir un yellow. Donc la couleur et le focus élément est beaucoup plus spécialisé à utiliser dans des inputs ou des formulaires, parce que si vous êtes sur un formulaire et que vous entrez à l'intérieur de la formulaire et vous cliquez pour écrire, ça va changer la couleur, ça va changer de forme. Donc là on appelle le focus. Il faut un peu s'habituer à ça. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin. Et n'écoutez pas tout juste la chaîne YouTube sans vous abonner. Et aussi, allez dans la description de la vidéo pour voir l'application que j'ai créée qui vous permet tout juste à communiquer entre développeurs et aussi à changer des codes en direct, en live. Vous pouvez tout juste être aux États-Unis et quelqu'un qui est au Congo, quelqu'un qui est je ne sais pas où, qui est un codeur, et que vous pourrez donc coder en temps réel. Donc la personne est de ce côté là et toi tu es de ce côté ici. Vous codez en temps réel, corriger en temps réel, toutes choses en temps réel, et aussi enregistrer vos codes pour les voir après. Merci beaucoup, à la prochaine.